Donc, eh ben, on va commencer un interview flash avec Jean-Hugues Oppel, deux Jean-Hugues ensemble pour l'interview, c'est quand même... Oppel, c'est moi, donc. Oui, la compasse, la compasse, c'est... Ouais, absolument. Alors, Jean-Hugues, c'est une question que je voulais poser à toi et à Jean-Bernard Pouy depuis très longtemps, c'est que on vous a collé l'étiquette du renouveau de la nouvelle vague dans la série noire. Dans l'ordre, lui plus que moi maintenant, il a quand même un petit peu plus de bouteilles, mais j'ai la prétention, j'ai été publié juste avant lui. D'accord. J'étais très fâché, ça se joue à 2 mois. Hein. Je crois que le plus ancien, il me semble, c'est quand même Marc Villard, encore je suis même pas sûr, parce que dans mon premier livre, c'est le numéro 1940, et Jean-Bernard, ça tombe bien, c'est par hasard, a le numéro 1968. Il a pas, à mon avis, il l'a négocié. Il me semble que Villard doit être en 1970, et après il y a un petit creux avant qu'arrivent les Déninx, etc. Enfin, qui sont appelés les post-manchettes. Ouais. On est maintenant les trois vraiment plus anciens. Ouais. Mais renouveau, j'allais dire... nouvelle vague, j'ai dit. Ouais, nouvelle continuité, où les manchettes, ADG fait cette époque-là, ADG, Jonquet, non, Jonquet c'est encore après nous, il m'en manque un autre, Fajardi, étaient vraiment ceux qui ont sorti, on va dire, le roman policier français du classique, des Maigret, des choses comme ça, des San Antonio, qu'on dit, on adore ça à l'américaine, quand Marlowe va dénoncer les grands bourgeois et les truands, et nous, on fait des histoires de truands à Pigalle, on a la même chose à raconter. Donc c'est les précurseurs, puis il y a un petit creux, et puis il y a un mauvais moment que j'ai toujours, qui est 1981, pour le polar, littérature de lutte sociale. Les bons gagnent en 81, je vous rappelle. Ah bah oui, là c'est le bordel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Et on se rend compte très vite que ces bons ne sont pas forcément tous si bons. Ouais. Et qu'on a toujours des très belles choses à raconter derrière les rideaux. Et là, les années 80, ça démarre et ça s'arrête pas. Et tu suis l'évolution, c'est chaque moment de crise. 95-96, c'est les années, les années Sarkozy, dans les années Juppé, paf, le poulpe. Et c'est vrai que le poulpe est sorti aussi. Et donc c'est vrai qu'il s'est créé tout un mouvement dans le polar français où, par exemple, des auteurs comme toi, vous avez tendance à mettre le doigt où ça fait mal. Donc j'en prends pour preuve ta trilogie qui est sortie à la Manufacture, et que tu vas nous raconter, parce que je discutais avec toi sur ton stand hier sur le sujet, et c'est vrai que c'est passionnant, et en même temps, j'imagine que ça demande un gros travail de documentation, donc moi, quand tu étais venu au premier Imaginaire, tu sortais dans l'interview. C'était Vostok, ou déjà c'était... Qui était là, si je vois, plutôt triptyque. Les triptyques, alors c'est pas les 3 que j'ai posés sur la table. Ouais. 19 500 $ la tonne, Total Labrador, Noir Diamant, c'est un triptyque, c'est la même héroïne. Les livres sont écrits, se suivent. Le dernier commence 10 secondes après la fin du... Mais ça peut se lire indépendamment. Mais par contre, c'est ma 3e vie littéraire. J'ai commencé la série Noire, 20 ans magnifiques avec François Gallet chez Rivage. Rivage s'en va, Rivage change un peu, allez, on va pas se fâcher. Et je rencontre Pierre, je cherche quelqu'un, Pierre Fourneau, je l'avais déjà vu, je vois la Manufacture qui monte, ça m'intéresse. Et j'ai fait tout, j'ai fait du psychopathe, j'ai fait de la politique fiction, de la banlieue. Et en ce moment, moi, ce qui me passionne, c'est l'économie, mais vu du côté obscur, et je suis vraiment servi sur un plateau. Oui. Mais il y a une espèce de petit moment de creux, à chaque fois le polar rebondit. Je pensais qu'avec la crise ou autre, même à l'époque des Gilets jaunes, il y aurait une espèce de renouveau, et en ce moment, ce genre de livre, que moi je défends, ce genre d'histoire, on est un peu au creux de la vague. Souvent, c'est plutôt ou dystopie, ou historique, le passé, mettre les mains dans le cambouis du présent. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, les lecteurs, je vois bien, mon lectorat vieillit avec moi, je vois, c'est pas une accusation, mais je vois peu de trentenaires, par exemple, lire du roman noir, lire de la dystopie, lire ça s'appelle, jeunes adultes, ça marche très fort. Le roman policier classique à la Agatha Christie, lui, il est immortel. Le bon gros thriller, ça marche toujours. Mais vraiment, justement, sur cette génération-là, il y a un petit creux de vague qui m'inquiète un peu, mais moi, je ne lâcherai pas l'affaire, parce que de toute façon, l'extérieur marche très bien. Donc en ce moment, pour le deuxième, j'avais mis de gros espoirs sur Donald Trump, dans le dernier, je n'ai pas été déçu quand j'écrivais. Et là, actuellement, j'ai misé sur Poutine, mais il va un peu trop vite pour moi. Ah mince. Donc, je compile de la doc, là, effectivement, mais il n'y a qu'à se baisser, écouter la radio, mais ça va trop vite. Donc là, j'arrive pas à me lancer, parce qu'à chaque fois, il y a un nouveau rebondissement. Et en ce moment, je révise Wagner, pas le compositeur. Je suis pas sûr.
Donc parle-nous un peu de cette dernière trilogie sortie à la manufacture, les sujets. C'est vraiment l'économie sur les enjeux. C'est né de la bourse, les spéculations. 19 500 $ la tonne, c'est sur l'étain, le métal d'étain qui sert à tout ce qui est soudure, écran, comme un téléphone ou autre. Total Labrador, je parle du cobalt, qui était censé faire les batteries de voiture, qui est complètement passé de mode. Dans le dernier, je commence à prendre la piste du lithium, dont on parle beaucoup. Et c'est surtout de voir, c'est les variations de, comment dire, de folie. On est vraiment dans une fin de cycle économique. On cherche désespérément à trouver des solutions. Il n'y en a pas si on ne change pas tout le système. La bourse est à fond de train. On vit sur des milliards totalement, comment dire, ésotériques. Ouais. Ici, c'est l'endroit pour dire, nos camarades de la science-fiction, depuis des années, nous l'avaient dit, maintenant, les machines jouent toutes seules. C'est pas une légende. Et une machine, une nouvelle, qu'elle soit bonne ou fausse, elle réagit pareil. L'humain doit encore se dire, attention, vous êtes sûr que la machine... Et ça me panique parce que j'ai l'impression, je ne suis pas le gourou, je ne vais pas sauver le monde, je vais vous dire écoutez-moi, mais quand vous entendez ça, est-ce que vous décodez? Parce que c'est là quand je dis que c'est du polar, c'est des licenciements, c'est la crise de subprime, la crise de 2008, ça a foutu des gens dehors, ça a remis des vieillards au boulot, des gens ont perdu leur baraque, sur des bienfiers qui savaient très bien qu'ils vendaient des actions pourries, parce qu'il faut que ça tourne. Il faut que l'argent tourne, et actuellement, c'est lui, pour pas passer 3 heures, mais pour jouer en bourse, dans les années 80, tu avais ce qu'on appelle un ratio de 1 à 2. Montre-moi 1 million, je t'en prêterai un deuxième. Ouais. Mais tu joues avec 1 million qui n'existe pas. Si tu gagnes, tant mieux, mais si tu perds. Et actuellement, le ratio est de 1 à 9. Ah oui, c'est ça, j'aime bien. Montre-moi 1 million, je t'en donnerai 9, tu pourras en jouer 10. Donc ça fait des espèces. Mais c'est totalement artificiel. Ouais. Et c'est un pont qui se mord la queue. J'apprends que Apple passe, il y a 2-3 ans, à 1000 milliards de valeur capitalisation boursière et à 173 milliards de dettes. Il peut les couvrir, les dettes. Ah oui. Ah ben non, parce que ça, c'est de l'argent qui a servi à acheter des actions. Donc, c'est des équipes des impôts. Et quelles actions on achète? Des actions Apple, parce que ça fait monter le cours. Ouais. Sauf qu'avec plus l'optimisation fiscale, eh ben, les impôts ne rentreront pas. L'État, en l'occurrence américain, manque d'argent pour les services publics. Les hôpitaux, les machins. Donc l'État doit emprunter. Et qui c'est qui va lui prêter de l'argent? Apple. Et qui va toucher du pognon sur. En fait, c'est la folie. Et en ce temps, Apple n'a pas fait un ordinateur de plus ou de moins. C'est totalement virtuel. Parce qu'il dit, comme disait, l'argent doit tourner. Et puisque je suis camarade de l'ASF, nous sommes avec vous. Robert Heinlein, dans Une porte sur l'été, c'était dans les années 70, elle a expliqué son héros voyage dans le temps, je la fais court. Il se retrouve coincé dans l'Amérique des années 2100 et des bananes. Et là, il n'est pas question de dette sociale, tout le monde doit bosser. Et il a un boulot, il travaille à la chaîne chez Chrysler. Il est en bout de chaîne et son métier est de démolir les voitures neuves qui sortent de la chaîne. Il faut produire, mais il n'y a pas assez de marché. Et tu dis ça à les autres, tu dis attends, le mec est complètement cinglé. Et ben c'est ce qui se passe. Oui, on y est actuellement. Ça s'est calmé grâce au prix du papier, mais il y a une petite dizaine d'années, c'était moins cher d'imprimer 20 000 bouquins que 15 000. Ouais. Donc on imprimait 15 000, tu mettais 15 000 à mettre en place, et tu en avais 5 000 qui partaient avec tes chèques tout de suite. Ouais. Parce que sinon c'est trop cher de stocker. Là ça s'est calmé un peu. Et alors, on va stopper le truc très intéressant de la vulgarisation économique, et puis tu as pris aussi un virage young adulte, parce que c'est assez récent non? Ah, c'est pas vrai. Il y a un autre Jean-Hugues. Ah non, je devrais, mon banquier me le dit. Mais parce que j'ai vu des bouquins. Ah non, non, ça c'est little adulte. Ah non. J'ai une partie jeunesse. Qui a les petits loups sont sympas aussi. Mais par contre, ça bouge pas trop. J'ai les mini souris noires pour les premiers lecteurs et des souris noires petits polar suspense pour, on va dire, c'est 2/6e. Ok, d'accord. Non, le young adulte, j'en ai un. Pour moi, je vois pas la différence. Moi, les lycéens peuvent lire ça. Hein. Oui. C'est pour ça que je pensais à Zone, petit polar de banlieue qui peut le bien. C'est mon young adulte à moi. Mais s'il faut tomber dans le côté ou en dystopie, ou ce qui se fait actuellement, là, moi, je reconnais, je sais pas faire. C'est dommage. Mon âge que je vais Ok. Bah écoute, tu veux nous parler un peu de Zone? Zone, bah, si, parce que c'est très important. C'est moi qui choisis la couverture. C'est ma 3e série noire. Donc c'est mon 2e livre. Mon premier, je l'avais écrit avec un copain. C'était une parodie. Il y a eu un premier qui s'appelait Barjo. Puis là, vraiment, ma carrière a démarré. À partir de là.
Et il est revenu plusieurs fois. C'est une héroïne, c'est une rousse, moi c'est les rousses. Ouais, pareil. C'est mon péché mignon, et donc j'avais rencontré la rousse de ma vie à cette époque-là, j'en ai fait une héroïne. Et puis il est revenu, et si vous le prenez, vous avez un petit jeu très drôle. Le livre est dédicacé à toutes les rousses que j'aime bien, dans la télévision, fiction, roman et autres. Et dans ces noms-là, s'il y a deux, si vous les connaissez, il y en a un, ça veut dire qu'on était à l'école ensemble, il y a peu de chance. Et il y en a un autre, si vous connaissez, c'est que vous regardez des films que vous ne devriez pas regarder. Très bien, écoute, Jean-Luc, je te remercie beaucoup. Jean-Luc, merci aussi. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à cette interview et ça a été un plaisir de t'avoir pour Imaginaire. Plaisir de revenir. Ah ben, c'est toujours... Et plaisir, j'espère, renouveler. Ah ben absolument, la porte t'est ouverte. Donc les dates sont... Oui, c'est ça. Et ben je te dis à très bientôt. J'espère aussi. Au revoir à tous.